Les filles, c'est l'heure du repas. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une pastilla au poulet. Donc on commence tout de suite. Je vais venir dégraisser mon poulet parce que j'ai horreur de ça et que ça me fout la gerbe de sentir de la peau de poulet dans ma bouche. Et que si j'ai envie de savourer mon repas, il me faut au minimum une texture correcte en bouche. Et que je vais pas y arriver parce qu'il à croire qu'il est encore vivant, le bazar. Si, je vais y arriver. J'ai plus coriace que toi, mon loulou. Et hop, on enlève tout ça. Et je vais enlever le plus gros du gras et le reste fondra, du moins ira en cuisson directement avec les oignons. Je vais juste retirer les parties que je peux pas, que j'y arrive pas et que je vois même pas l'intérêt de laisser ça dans la pastilla. Alors vous en avez beaucoup qui aiment le gras. Moi je peux pas, je vous jure, je peux pas, j'y arrive pas. C'est même pas du chiquet, c'est qu'une fois que je l'ai dans la bouche, j'arrive même pas à l'avaler quoi. Il ressort tout de suite, même si je fais semblant que non, j'ai rien dans la bouche et que je vais me forcer à le faire descendre, il va ressortir aussi vite qu'il est rentré quoi. C'est même pas, je peux même pas forcer avec lui quoi. La texture, tout, le goût, la texture, tout me répugne. C'est impossible pour moi de le faire passer plus bas. Alors, je vais venir découper ça. Pour le poulet, j'utilise des cuisses de poulet. Habituellement, j'utilise un poulet entier. Mais là, j'ai pas de... Comment dire? J'ai plus de poulet. Je pensais qu'il m'aurait resté plus. Aïe. Je pensais qu'il m'aurait resté beaucoup plus, pardon. Mais j'ai enchaîné... les fissas, j'ai dû en faire cette semaine au moins 4 pour l'anniversaire de mon neveu et de ma fille. Déjà ce week-end on en a fait une énorme, puis hier ou avant-hier je sais plus, je crois que j'en ai refait une autre. Ouais, en début de semaine j'en ai fait une. C'est même pas en début de semaine, c'est dimanche et le week-end dernier j'en ai fait une. Hop. Donc ce qui m'a valu plus de viande quoi. Je vais allumer mon bazar. Attendez, je vais d'abord nettoyer les mains parce que là, c'est pas possible. Donc j'utilise maintenant tout de suite des cuisses de poulet. Je vais utiliser également du blanc de poulet, des escalopes. Je vais commencer par l'huile. Alors, une goutte d'huile neutre. Je viens y faire dorer mes morceaux de poulet et ensuite seulement je viendrai y déposer mes oignons coupés. Donc si le poulet n'est pas découpé, c'est pas dérangeant en soi parce qu'après on va les filocher. En attendant, je vais découper mes oignons. Hop là, voilà. Alors le couteau est dégueulasse, il est comme ça. Voilà, on est prêt. Alors, je viens découper les oignons en lamelles. Yeah, mes doigts. Et ensuite, seulement une fois que la viande sera dorée, on viendra y mettre les épices. Pour les épices, je dose à l'œil nu. Hein. Donc soit la petite cuillère pour vous, soit l'œil nu. C'est vous et votre palais. Même si les oignons sont un peu trop gros, c'est pas grave. Hein. Ils vont cuire et ils vont se dissoudre un petit peu. Et puis de toute façon, on va en avoir besoin pour la suite. Hein. Si jamais vous n'arrivez pas à couper finement, c'est pas dérangeant. Alors, les oignons. Je vais venir retourner ma viande. Je vais virer ça là parce que je vais dégueuler sur le plan de travail. C'est dégueulasse. Alors, on vient retourner la viande.
y dépose nos oignons. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je vais essayer de le déplacer un petit peu. Alors le câble est tellement court. Voilà, on était sûr. Le câble est trop tendu. Voilà. C'est bon. Alors, on va venir mettre les épices. Du moins les herbes pour l'instant. De la coriandre. Je vais en garder un petit peu, j'en mettrai tout à l'heure pour avec les œufs. Notez bien que tout à l'heure, quand on a fait une semaine, s'il vous reste du beurre avec de l'huile, vous le gardez, on va en avoir besoin tout à l'heure pour badigeonner les feuilles de briques. 2 cubes de safran. Vous pouvez utiliser également du safran frais. Il y en a en France, hein, mais alors j'ai tellement pas confiance en l'authenticité du safran que j'en achète pas en France. J'en achète au bled, comme je dis au bled, alors ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été. Ça fait bien 3 ans. On y va pour les épices. Du gingembre, une demi-cuillère à café, du poivre, pareil, demi-cuillère à café, du curcuma, une bonne grosse cuillère à café, du sel. N'hésitez pas à en mettre parce que tout à l'heure on va venir mettre de la cannelle et du sucre glace et qu'il faut vraiment qu'on sente le sucré salé. On mélange un petit peu. Et je vais aussi rajouter un petit peu d'huile d'olive. C'est tout pour moi parce qu'il est vraiment fort. Donc on va laisser mijoter un petit peu. Pour le cookéo, pardon, je l'ai mis en mode doré. Si vous le mettez en mode mijoté, moi je suis pas fan de ce mode. Je le trouve pas assez efficace. Donc on va laisser dorer un petit peu et on viendra y rajouter 2 à 3 verres d'eau. Je vais juste venir le déglacer un petit peu. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour le moment. Voilà. Très léger. Hein. Je retourne les cuisses. C'est celles qui vont mettre un petit peu plus de temps à cuire que les blancs. Mais de toute façon, je vais tout faire cuire en même temps. Voilà, je ne vais pas insister plus et je vais rajouter 2 verres d'eau, voire même 3. Je vais voir ce que ça donne en termes de quantité dans la cuve. De 1 et 2. De toute façon, là, il va me falloir du liquide pour tout à l'heure, pour les œufs. Voilà, 2 verres d'eau, c'est suffisant. Hein. Du moins pour la quantité de poulet que j'ai mis moi. Et j'ai même un doute sur les escalopes, je sais pas si c'est pas de la dinde ça. Ils me paraissent bien foncés pour du poulet. Mais bon, c'est pas grave, c'est de la volaille. Ça passera tout seul. J'ai enlevé la peau du deuxième. On dirait pas. Si, je l'ai retiré. Je sais pas, il y a une pellicule dessus. C'est pas grave. Donc c'est parti. On va pas laisser le mode doré trop longtemps. Je vais le mettre à cuire 25 minutes. Parce qu'il faut que le poulet soit bien cuit. C'est parti pour 25 minutes. À tout de suite. On va venir faire bouillir, comment on l'appelle, les amandes. Parce que j'ai oublié de les mettre dans l'eau hier soir. Donc l'équivalent
Alors on va dire 2 poignées. Allez, même 3. 3 poignées. On va les faire bouillir un petit peu. Ensuite, on viendra les éplucher et on viendra les faire frire. Alors ça, c'est bon. On va commencer l'étape du montage de la pastilla. Donc, je vais commencer par la première couche. J'imbibe avec du beurre la feuille de brique. Donc, je commence par les coins. Et ensuite, je viendrai badigeonner au pinceau. Et si j'en mets trop, j'ai peur qu'elle craque. J'ai mis du papier sulfurisé. Pourquoi? Parce que le moule est neuf. Je ne le connais pas encore. Je ne suis pas encore confiance en lui. Qui me brûle ma pastilla. Je vais venir baisser le son. Alors, on va venir badigeonner l'intérieur de la feuille de beurre. Je vais mettre une deuxième couche de feuilles des briques par-ci qu'il y a avec la sauce. J'ai peur que ça craque. Voilà, une deuxième directement par-dessus. Voilà. Ensuite, pour les côtés, on met une deuxième feuille de brique. S'il n'y en a pas à l'intérieur de la feuille de brique, du moins sur le milieu de la feuille de brique, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'après on va venir rebadigeonner de beurre par-dessus et c'est pas grave quoi. Donc il y en aura toujours. Je vais rajouter un petit peu. C'est vraiment les bords qu'il faut imbiber pour qu'elles attachent entre elles. Voilà. Je peux pas y arriver. Voilà. Faites attention avec les vêtements, avec l'huile là et le beurre, c'est une tannée à enlever après. J'ai encore une tâche là de la semaine dernière que j'arrive pas à faire partir. Donc du coup le t-shirt là je m'en sers de pyjama. C'est Ismaël? Non, c'est pas Ismaël. Mon poulet a fini de cuire. Donc je vais le laisser la pression redescendre un petit peu dans le cookéo. Voilà. Et on va réserver. Je vais replier ça sinon. Il va y avoir du beurre partout. Alors pour le premier étage, pour l'instant c'est fini. Hein. Donc le beurre, le poulet a fini de cuire. Les amandes également. Ils ont fini de bouillir. Donc je vais venir débarrasser les amandes, les éponger et je viendrai retirer la peau. Pour les épluchages des amandes, donc j'ai dû les faire bouillir en tout et pour tout 3 minutes, même pas. Donc vous venez pincer votre amande et la peau va partir toute seule. Voilà. Une fois que vous avez enlevé, vous les avez sortis de l'eau chaude, vous les mettez dans l'eau froide. Et puis vous venez les éplucher tout simplement. Donc je vais venir les éplucher et je reviens. Après on va les faire frire. Les filles, je viens éponger mes amandes. Je vais allumer ma gazinière afin de les faire frire. J'ai assez d'huile. Ça devrait être bon. Hop, ça je dégage. On éponge. Donc mon poulet a fini de cuire. Je l'ai laissé volontairement le coquille ouvert parce que je voudrais qu'il refroidisse avant de procéder à la prochaine étape. Donc les amandes. Le temps que l'huile finit de chauffer, je viens débarrasser le poulet qu'on va venir désosser tout simplement. Alors, je débarrasse mon poulet.
Vous laissez bien à l'intérieur la sauce et les oignons, pardon. On va en avoir besoin. Essayez de les goûter au maximum. Parce que si le poulet est trop humide, ça risque de déchirer ma pâte. Surtout que je ne sais pas encore si je vais le faire cuire maintenant ou si je vais faire cuire la pastilla maintenant ou ce soir. Je me tâte. Je suis pas encore décidée là. Je vais voir. Je me suis dit qu'il ne reste pas du gras. Bah oui, forcément il en reste. La chair, ça ou du gras? La chair. Hop. Alors, je vais revenir faire chauffer mon cookéo. Alors, manuel, cuisson classique, doré. Ok. Tu viens de casser les œufs. Pour la quantité, je ne sais pas encore comment on va mettre pour l'instant. On sera belle. Alors, je vais déposer d'abord les amandes à frire. Ça sera fait, j'aurai juste à les débarrasser. Parce que si l'huile est trop chaude, elles vont brûler. Sachant qu'elles cuisent tranquillement. Hop, j'en ai mis partout. Vous faites attention, c'est un petit peu chaud. Hein. C'est beaucoup chaud même. Et puis il va certainement rester de l'humidité dans les amandes. Je pense que je vais les couvrir. Je ne peux pas les ouvrir parce que le couvercle est déjà mis. Et ça va faire des projections. Voilà. Vous les laissez dorer tranquillement, je dirais 3-4 minutes maximum. Donc moi en contrepartie derrière, je vais venir désosser mon poulet. Vous retirez un maximum de chair que vous mettez dans le saladier, les os vous les mettez à la poêle. La fin. Je dis les trucs à la fin. C'est super chaud les filles. Je vais laisser dorer encore une minute ou deux.
Alors, mes amandes ont fini de cuire. Je vais venir les débarrasser sur du papier sulfurisé, du papier absorbant, pardon. Voilà. Oh, c'est chaud. J'ai moi ma cuillère, enfin mon écumoire là, qui est resté de l'eau dessus. Je l'avais mis à égoutter. On va venir les mixer. Dégage, saloperie, va. On va venir les mixer. Allez, on va bien les mixer. Mon truc, il est crade comme never. Il a pris cher aujourd'hui. C'est pas grave, je vais faire un petit coup de ménage tout à l'heure. Hop, directement dans le blender. Alors, je vous rappelle tout à l'heure que j'avais désossé mon poulet, donc je vais venir les filocher. Je vais laisser refroidir un petit peu et je viendrai les filocher. Et ensuite, on va casser les œufs dans le cookéo et on viendra faire évaporer la sauce à la cuisson des œufs. Mixage. Je vais commencer par 10 secondes. Sur les oreilles, je mets pause. Hein. Je les ai mixés en tout et pour tout 3 secondes. Hein. Je n'ai même pas laissé la totalité du temps que je voulais lui accorder. Alors, dans les amandes, je vais venir mettre un petit peu de cannelle. J'irai une petite cuillère à café. La cannelle, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? La fleur d'oranger, je ne sais pas s'il m'en reste. Il m'en reste un petit peu. La fleur d'oranger. Pareil, une petite cuillère. Et je vais venir mélanger. C'est dur. Ça, on mélange. Je vous cache pas que j'ai un petit peu trop fait cuire les amandes. Il y a une odeur de cramé qui remonte. Je suis dégoûtée. Je vais peut-être venir faire mixer. Ouais, non, c'est pas grave. Donc, je vais mettre de la poudre d'amande. Je vais rajouter de la poudre d'amande. Je vais venir rajouter de la poudre d'amande dedans pour casser l'odeur du cramé là. Franchement, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai dit, je vous montre tout. Quand je foire et quand je réussis. J'en ai rien à foutre moi. Hop. Pas trop non plus. Voilà. Hop. On mélange. Je pense que ça devrait être bon au niveau de la texture et de l'odeur de cramé là. Ça me fait penser à... Le ramadan il arrive à grands pas, moi je vous le dis. Hein. Ça me fait penser à l'époque où j'habitais encore chez ma mère. Et qu'elle faisait des shpakia jusqu'à pas d'heure. Et que nous on passait derrière, au bout de 2-3 jours il n'avait déjà plus parce qu'on avait tout défoncé. Vous savez les ambiances où la daronne la cuisine pendant, pendant 2 jours et au bout de quelques heures il n'y a plus rien. C'est exactement ce qu'on lui faisait, la pauvre. La pauvre. Elle se tuait à la tâche pour nous faire plaisir. Et nous on balayait tout en l'espace de quelques heures. Miskina. Donc je vais venir continuer de filocher mon poulet. Hop. Filocher c'est quoi? C'est juste faire des... Enfin écrabouiller le poulet quoi. Faire des lambeaux. Ouh c'est chaud. J'espère qu'elle va être bonne. Hein. Franchement j'en ai envie, ça fait trop longtemps que j'en ai envie. Et j'en profite pendant que les feuilles de briques sont pas encore à des prix astronomiques. Quoique la dernière fois à Leclerc, je voulais prendre justement des feuilles de briques juste pour faire une pastilla de panache. Mon gars, 1,50 € les 8 feuilles de briques, les 8, c'est même pas les 10, les 8. Non, pardon.
j'ai l'habitude de les payer, allez, c'est entre 50 et 70 centimes le paquet de 10. Ils m'ont pas affiché 1,50 € les 8. Non, pardon. J'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pas pu, je les ai pas prises. Donc hier, je suis partie dans un magasin là-bas. C'est un déstockeur d'ailleurs, lui aussi. Il est au pont de Beson. Non, c'est pas au pont de Beson, c'est juste après le pont de Beson, en face de Carrefour de Leclerc. Non, c'est pas Leclerc. En face de Lidl Colombe. Je me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Je crois que c'est Maxi Market, mais je suis pas sûre du prix, du nom, pardon, de l'enseigne. Il y en a tellement que il y a tellement de stockeurs que je me rappelle plus du nom de celui-ci. Je vais goûter pour voir si c'est salé. C'est pas mal. Pas mal du tout, hein. Alors, maintenant, ça, je débarrasse, je mets de côté. Et maintenant, on va procéder à l'étape des œufs. Alors ça fera partie d'une couche. Les amandes également. Les œufs également. Et on va aussi rajouter du sucre glace tout à l'heure au montage de la pastilla. Ok? Donc voilà. Je remets mon cookie en chauffe. En cuisson classique, mode doré. Et je vais attendre que ça gloute un petit peu. Je viendrai casser les œufs à l'intérieur. Pendant que la sauce commence à dorer. Attendez que je règle ça correctement. Voilà. Pendant que la sauce commence à dorer, continue à dorer, pardon, je vais rajouter encore un petit peu de coriandre et je vais venir casser les œufs à l'intérieur. Pour la quantité d'œufs, je vais commencer par allez, au moins 5. Et après, si j'estime que c'est pas suffisant, j'en rajouterai. Je pense que 5 c'est bien. Faites attention avec les cookies. Faites attention avec les cookies. Hop, sa poubelle. Hop, hop. Et on remue immédiatement. Vous venez casser les jaunes qui est à l'intérieur. Et vous allez voir. Regardez. Voilà. Vous voyez comment je suis gentille. J'ai tout déplacé. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous venez crabouiller les jaunes qui est à l'intérieur. Et vous venez tout simplement remuer. Et vous allez voir, pendant que les œufs vont cuire, la sauce va s'évaporer et ça va faire une espèce d'omelette brouillée. Une omelette brouillée, ça va nous servir pour faire un étage de notre pastilla. Il reste combien d'œufs dedans? Je vais rajouter 2. Hop là. Hop. Donc en tout, j'en ai combien? 5, 7 œufs. Voilà, ça va épaissir. Hein. Ça va épaissir et la sauce va s'évaporer. Je vais venir ressaler un petit peu. Hop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la cannelle, ça va compenser. Et le sucre glace aussi. Et vous arrêtez pas de remuer, autrement vous allez vous retrouver avec une espèce de grosse omelette. Après c'est pas gênant, on pourra toujours les crabouiller pour la faire, pour la mettre en morceaux, mais bon. D'où l'importance d'avoir laissé à l'intérieur les oignons. Hein. Les oignons vont s'accrocher aux œufs et ça va faire des œufs brouillés. Vraiment enlever toute l'humidité. Hein. Je reviens vers vous dès que c'est terminé, d'accord? Je ne vois rien du tout. On va pouvoir procéder au montage de la pastilla. Alors, je vais commencer par le poulet que j'ai effiloché, je vous le rappelle. Et j'ai rajouté un petit peu de persil. Et je vais rajouter également encore un petit peu de sel. Parce que déjà j'ai du mal avec le sel, j'arrive pas à assaisonner. Ici du poulet.
On essaie d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Ensuite, une couche de comment on appelle, de feuilles de briques qu'on va venir badigeonner avec du beurre. Hop. Première couche. Ok, c'est fini pour la première couche. On vient rajouter encore un petit peu de beurre. Pas grand chose, hein, c'est juste pour sceller. Ensuite, dans les amandes, tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter du sucre. Donc, j'ai rajouté 3 cuillères à café de sucre. Alors, il y avait 3 cuillères à café de sucre et une petite cuillère à café de cannelle. On vient étaler. Je vais tout mettre. Et d'ailleurs, je vais en récupérer un petit peu. Il en reste dans le fond, c'est pas grave. Pour la déco tout à l'heure. Voilà, pour les amandes, c'est bon. Ensuite, une autre feuille qu'on vient également badigeonner de beurre. Je regarde mon écran, pourquoi? Parce que j'ai un problème de comment on appelle ça, de stockage de vidéo. En fait, j'ai plus de place dans mon disque dur, du moins dans l'espace de mon téléphone. Et je voudrais pas que vous manquiez une étape. Et la dernière couche, les œufs. Je les ai fait réduire super longtemps, ça n'a pas voulu au cookéo, donc j'ai été obligée de filtrer l'excédent de sauce qu'il y avait dedans et je l'ai fait revenir à la poêle. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la couche de sucre glace. C'est magnifique. Voilà, alors j'ai effacé quelques vidéos. Comme je vous disais, il y a 2 minutes, là j'ai un problème de stockage. J'espère vraiment j'aurai assez d'espace dans mon téléphone pour continuer. Je peux pas stopper la recette maintenant. Je vais tout perdre. Le sucre glace maintenant. Mon torchon, parce que j'en ai plein les doigts. La couche de sucre glace. Je vais pas trop en mettre, hein. Il y en a qui en mettent beaucoup plus. Ça y est, j'arrête. Ok, c'est fini. Donc je vais venir la refermer. Je vais juste faire fondre un tout petit peu mon beurre. Hop. Je la referme en attendant. Elle fait partie de moi. Tout ce que j'ai de plus cher amour. Elle est la clé, ma maison de vie. C'est bon, ça continue à tourner. Voilà, génération 90 et 2000, vous n'allez pas connaître cette chanson, hein. C'est la dernière partie qu'on referme. La pâte s'est craquée, c'est pas gênant parce que je vais rajouter une couche par-dessus. Elle fait partie de moi.
Je vous cache pas que c'est la première fois que je la fais carré. Habituellement, je la fais en rond, dans un gros moule. Mais je l'ai pété la dernière fois, je suis dégoûtée. J'avais un moule en terre, en terre, je crois, je sais plus c'était en quoi. Il est tombé. Enfin, je l'ai mis dans le four quand je faisais mes baguettes et il a fini par péter. Voilà. Donc la dernière feuille qui est là, je l'ai mis dans le beurre. Donc je vais juste venir couvrir et venir la bloquer derrière, juste devant le papier sulfurisé. Je ne cache pas qu'il y a beaucoup d'étapes et c'est super long à faire, d'où la taille de la vidéo en fait. Et encore, je l'ai abrégé parce que je vous ai épargné plein d'étapes que j'ai commencé à filmer. Je ne vous les ai pas filmées intégralement parce qu'autrement on y passe la journée. Voilà. Donc je vais revenir badigeonner de beurre et je viendrai la faire cuire ce soir, je pense. Je vais juste la décorer. C'est bien la fermer de partout. Hein. Je vais tenter une déco. Alors je viens dresser une feuille de brique. Puis je vais essorer mais pas trop parce que j'ai peur de la craquer. J'arrive plus à distinguer les bords. Je vais bien soulever le bord. Et je vais venir caler la feuille. Hop. En dessous. Comme une couverture. Quand vous faites le drap plat sur le lit, c'est pareil. Voilà. Et vous venez lisser. Tirez pas dessus parce que sinon ça va craquer. Moi la feuille de brique va craquer. Et ça va faire un trou dans la pastille, elle va pas se tenir à la cuisson. Voilà. Et je vais essayer de faire ça pour les 4 coins. Voilà. Hop. Je vais soulever l'autre coin. Donc je mets sur la moitié, je replie et je soulève la feuille de papier sulfurisé. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais tourner dans l'autre sens peut-être. Voilà. Et je viens juste la faire glisser en dessous. Et je plie pour bien qu'elle soit enfermée. Et vous allez voir au démoulage, ça va sortir tout carré. Normalement, si j'ai pas fait de conneries. Donc une, deux, il m'en manque 2. Heureusement que j'ai fait le plein de feuilles de briques, hein, donc il va vous falloir au minimum 2 paquets de feuilles de briques. Ça c'est juste pour la déco, c'est pas obligé. Hein. Beaucoup diront pourquoi j'écoute ce connard, c'est un pointeur. J'en ai rien à foutre. Moi j'écoute pas les blabla. J'y crois pas du tout à cette histoire de pointeur. Dans mon monde, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. Donc les histoires de pointeur par pointeur, j'y crois pas. Donc j'ai pas vu de mes yeux. Ça c'est quoi? Une haie.
soulève toutes les épaisseurs et on vient refermer. Faites bien attention de ne pas ramasser le papier sulfurisé avec, pour celles qui mettent du papier sulfurisé. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'en mettre, moi j'en mets parce que j'ai pas confiance en ce moule. Déjà la dernière fois quand j'ai fait le gâteau qui pleure, il a quand même accroché. Voilà, elle est toute fermée, toute scellée. Donc normalement j'aurai une cuisson homogène. Voilà, je vais récupérer un morceau de beurre et je vais lisser. Voilà, alors, pour le reste de la déco, je viens prendre une feuille de brique, d'accord? Je la plie, hop là, je la plie, je la roule. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vraiment pour celles qui veulent de la déco. Et vous voulez faire des bandes. Oh bordel, je suis tombée pour elle. Comme tu es, où tu sois, je serai. Comme je t'aime, comme tu es, où tu sois. Et on vient la mettre dans le beurre qui reste. Pas de gaspille. De toute façon, ça y est, c'est la dernière étape, on n'en aura plus besoin. Hop. Voilà. Ça y est, j'arrête pour la déco. Alors, pour la dernière étape de la déco, une petite amande, 3-4 autres. C'est pas obligé, c'est facultatif. Tu seras toujours au top, tu seras toujours au top. Sucre glace. C'est juste pour le faire grappiller au four. C'est fini, je touche plus à rien. Pour la cuisson, je vais le faire cuire ce soir. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Sur ce, je vous dis à ce soir pour la cuisson. Franchement, je me tape à la faire cuire. Vous savez quoi, je vais la faire cuire maintenant et je viendrai la réchauffer ce soir. Pour la cuisson, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés, donc je vais l'enfourner 190 degrés, chaleur tournante, haut et bas, pendant, on va commencer par 10 minutes, voir ce que ça donne. En temps normal, ça cuit super vite, mais là, il est pas encore très chaud le four. Donc, je vais venir l'enfourner pour 10 minutes. À tout de suite. Voilà. À dans 10 minutes, les filles.